Bonjour, très heureux de vous retrouver dans le journal Écho de Lyon Décideur. Il n'a pas encore 40 ans et il dirige depuis 2 ans le premier office public de HLM de la métropole lyonnaise, après avoir travaillé au ministère de l'Économie et des Finances, puis comme conseiller budgétaire à Matignon. 4 ans ensuite comme directeur général délégué de l'AFPA et donc la direction générale de Lyon Métropole Habitat depuis 2 ans. Bonjour Vincent Christian. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'ai envie de dire, retour aux sources, retour à Lyon. Vous êtes un enfant de Vénissieux. Ces années parisiennes au ministère de l'Économie et à Matignon, entre 2010 et 2017, vous en gardez quel souvenir? Pour moi, c'est un excellent souvenir, hein. Ça a été des années extrêmement intenses. C'est vrai que c'est des lieux qu'on qualifie souvent un peu de lessiveux, c'est parce qu'il y a une très très forte pression. On est sur l'actualité de beaucoup de sujets de politique publique, et en même temps, c'est ce qui aussi rend ces métiers-là assez passionnants. Donc, que ce soit à Bercy sur les questions de finances publiques, ou que ce soit à Matignon à une époque où on a eu des moments assez dramatiques, hein, aussi, hein, comme les attentats de 2015 Oui. notamment, auxquels je pense, et un moment où on venait, je me rappelle assez bien, comme nous tous, hein, je pense, hein, de ces moments-là, mais le 13 novembre, c'était un jour où on terminait le vote du budget à Mhm. l'Assemblée nationale, quelques heures avant les événements dramatiques de ce jour-là. Donc, vous voyez, non, ça a été des moments assez intenses, effectivement. Alors, vous êtes ingénieur en chef du corps des ponts, des eaux et des forêts. Vous êtes passé par les mines de Paris, un master à l'ENA aussi, un solide bagage avec une inclinaison très forte sur les questions sociales, d'où votre passage par l'AFPA et aujourd'hui Lyon Métropole Habitat. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que d'ailleurs c'est un petit peu atypique dans les parcours comme le mien, pour ceux qui dans mes camarades de promotion ont fait ces parcours d'ingénieur. C'est vrai que souvent on commence, et c'est une bonne chose, hein, sur le terrain. Beaucoup de collègues aussi dans les départements, dans les préfectures, sur des questions d'équipement, d'agriculture, d'ouvrage. Et c'est vrai que moi j'avais fait un choix un peu différent, qui était celui plutôt des finances publiques, de l'économie. Et en même temps, voilà, je pense que la plupart des ingénieurs, ils aiment bien aussi quand même à un moment donné être sur le projet, sur le concret. Et effectivement, j'ai toujours une appétence assez forte sur la dimension sociale, donc c'est ce qui m'a amené effectivement à retourner sur ces terrains-là. Alors, Lyon Métropole Habitat, c'est le premier office HLM de la métropole de Lyon, hein, avec 33 400 logements. Vous avez gardé, on peut le dire, tous les logements de l'OPAC du Rhône présents sur le territoire de la métropole quand il y a eu la scission entre Complètement. l'OPAC du Rhône sur le reste du département et vous, donc sur la métropole. Tout à fait, c'est vrai que c'est une décision qui est finalement assez récente à l'échelle de l'histoire de l'entreprise, parce que elle date de 2015, hein, le moment où effectivement la métropole de Lyon récupère les compétences du département, et donc avec ces compétences-là, finalement, la part de l'opérateur public qui lui est associée. Donc c'est ce qui s'est passé en 2015, et aujourd'hui, je crois qu'on a maintenant retrouvé aussi un bon rythme de croisière. Hmm. C'est jamais simple quand une organisation comme un gros organisme HLM finalement subit une évolution organisationnelle importante. Donc ça a été une époque voilà, qui était pas simple pour les Hmm. équipes, mais maintenant ça y est, je crois qu'on est bien Et vous reparti. rayonnez donc sur les, alors 57 communes, je crois, sur les Exactement, 59 de la on est métropole, présent. Il y a deux petits villages gaulois effectivement irréductible. qui nous résistent encore sur la métropole de Lyon. Donc on est présent effectivement sur quasiment l'intégralité des communes, 57 sur les 59. Voilà. Alors vous êtes dans un secteur très impacté par la crise, hein, qui touche l'immobilier et la construction neuve et le logement social. Est-ce que vous ralentissez le nombre de logements construits ou est-ce que la volonté des élus de la métropole fait que vous arrivez à maintenir un certain Alors après, niveau de là-dessus, je pense qu'il construction? y a, il y a, il y a deux niveaux de réponse, hein, parce que c'est vrai que quand on regarde les chiffres du logement social à l'échelle de la métropole, on est sur une année 2023 qui sera vraisemblablement en recul, hein, Hmm. en termes de production globale, et finalement qui est assez logique par rapport à ce qui se passe sur l'ensemble du marché de l'immobilier. Pour ce qui concerne Lyon Métropole Habitat, c'est en lien avec le point précédent, c'est vrai que nous, on avait aussi une phase de redémarrage et de relancer une dynamique qui avait été un peu perturbée par les évolutions organisationnelles. Et donc, on aura, on va dire, un peu cette particularité d'être plutôt dans une phase encore d'augmentation de la cadence, hein, puisqu'on devrait être un peu au-dessus de 400 logements aujourd'hui qui seront à la programmation de 2023, et donc plutôt en accélération par rapport à l'an passé. Malgré tout, le contexte Oui. général Hmm. reste malheureusement un peu en retrait, Hmm. et on le subit aussi, hein, comme tout le Hmm. monde. Parce que globalement, sur la métropole, hein, le nombre de logements construits depuis 2016 est en baisse, hein. C'est un phénomène qui Oui, touche il aussi était, les autres métropoles, hein. ouais. Est-ce qu'il est possible d'inverser véritablement la tendance? Bah, encore une fois, c'est beaucoup lié quand même. Nous, on n'est Oui. qu'une partie de la production, donc c'est vrai que forcément, on suit aussi ce qui se passe sur le marché privé.
de l'immobilier. Et donc, effectivement, à partir du moment où sur des territoires en forte tension, on arrive finalement à des niveaux un peu de plafond de verre, ça crée un ralentissement de la production d'offres immobilières et donc forcément, le logement social en pâtit, hein. Donc, Hmm. on est une partie de la solution, mais on peut pas tout seul. Qu'en est-il de tout ce qui est rénovation, réhabilitation, hein, du parc de logement, ma prime Ouais, rénov? ouais. Cela vous concerne aussi, bien sûr? Alors complètement, nous on a des dispositifs un peu spécifiques hein, qui sont l'équivalent de Rénov pour les bailleurs sociaux, hein, notamment pour ce qui relève de la métropole, la fameuse prime Éco-Rénov, hein, qui est Hmm. une prime qui nous aide beaucoup à aller plus loin en termes d'ambition sur la réhabilitation notamment thermique. Et donc effectivement, pour le coup, là, à l'inverse peut-être de la construction neuve, on a beaucoup plus de marge de manœuvre parce que c'est notre Hmm. patrimoine. Et donc il ne tient qu'à nous, on va dire, dans la capacité économique qu'on a à gérer ça, de traiter plus rapidement Hmm. possible ce parc-là. Donc pour ce qui concerne Lyon Métropole Habitat, vous dire quand même que nous, on va essayer, c'est dans nos engagements du projet entreprise qu'on tient à horizon 2026, de traiter l'intégralité du patrimoine qui est concerné par la réglementation thermique. Alors, c'est les étiquettes qu'on appelle E, F et G. Hmm. Donc les F et G, c'est les plus énergivores, E un peu moins, mais qui restent aussi ciblés par la réglementation. On va essayer de faire 2 fois plus vite que la réglementation, hein, Hmm. pour Pour terminer. faire simple, Donc oui. pour faire simple, les étiquettes E, on a Hmm. jusqu'à 2034. On va essayer de terminer d'ici 2028-2029. Hmm. On peut dire que vous êtes donc un donneur d'ordre important sur le territoire. Je crois que c'est important aussi de s'en rappeler parce que on est un organisme métropolitain et à ce titre-là, finalement, on participe, on est un acteur économique assez important du territoire. Mhm. Lyon Métropole Habitat, au-delà des chiffres que vous avez donnés tout à l'heure, c'est un peu moins de 200, enfin ça dépend des années, mais on est autour de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et de l'ordre de 150 millions d'euros de dépenses qui sont investies sur le territoire. Donc ça veut dire qu'effectivement, un très très grand nombre d'entreprises, petites, moyennes et grandes, travaillent avec nous et bénéficient aussi de l'activité de LMH en tant qu'acteur économique. Avec évidemment la particularité, on l'a dit, que l'intégralité de notre investissement, il est forcément au bénéfice du territoire métropolitain, puisque Mhm. c'est notre terrain de jeu. Mhm. Alors, parmi les très gros investissements, sans doute le plus gros, hein, les projets majeurs, celui de Grand Paris, qui va se poursuivre quoi, pendant 10 ans encore, hein, accompagné par l'ANRU, hein, Agence nationale de Oui, c'est rénovation ouais. urbaine. Pour vous, c'est quoi, 100 millions d'euros d'investissement à peu Oui, près? c'est un projet qui est vraiment majeur, j'ai envie de dire à l'échelle métropolitaine, et je crois que les élus, l'exécutif de la métropole le porte aussi très fortement. C'est sûrement un des plus gros projets, plus de 300 millions d'euros d'investissement tout investisseur confondu, hein, le bailleur social pour le logement, les communes et la métropole pour les équipements publics et les voiries. Donc c'est vraiment un quartier qui va totalement muter, Mhm. qui est sur une entrée de ville. Donc vous voyez, avec vraiment un impact très important en proximité d'activités de services d'université. Donc il y a vraiment une vraie capacité à faire transformer ce quartier. Et donc pour ce qui concerne Lyon Métropole Habitat, effectivement, plus de 100 millions d'euros d'investissement sur les 10 ans à venir. Et Avec à la fois donc des rénovations, des démolitions, voilà. des constructions. Voilà, et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Et Je ce que vous pense disiez, à l'ensemble d'un tout à quartier fait. qui est repensé. C'est un quartier ensemble qui va muter. Et c'est vrai que ce qui nous tient à cœur, je crois aussi avec la métropole de Lyon, avec la commune de Bron, évidemment, qui est partenaire, et l'ANRU, c'est qu'on est quand même sur un programme qui, finalement, peut-être, sera précurseur au niveau national par rapport à ce qu'on a fait quand on fait du renouvellement urbain. On l'a vu à la Duchère, on le voit dans d'autres quartiers, habituellement et dans les autres villes, hein, au niveau national, ça passe beaucoup par la démolition complète de barres de logements sociaux pour reconstruire un quartier complet. C'est des éléments qui sont quand même très coûteux d'un Mhm. point de vue de l'environnement, parce que du coup, on est obligé de reconstruire à 100% ces logements, alors que pourtant, des fois, les grosses œuvres, hein, donc c'est-à-dire les fondations des bâtiments, sont capables de vivre encore pour un cycle complet de vie. Et Mhm. puis par ailleurs, c'est coûteux aussi socialement, parce que ça nécessite de faire déménager tous les habitants de ces bars-là. Et on a souvent des gens qui, finalement, quand il s'agit de les faire déménager, se rappellent qu'ils sont parfois nés là, ont Mhm. grandi là, et que c'est un arrachement aussi quand on est notamment dans Mhm. des âges un peu Mhm. avancés, de devoir partir de manière un peu Mhm. forcée. Mhm. Donc c'est vrai que ce projet, il prend aussi en considération ces dimensions avec des niveaux de démolition qui sont les plus limités possibles. Mhm. Et où on a Combien de vraiment pris, démolitions voilà, on va avoir 700 logements à peu près mhm. démolis, quasiment un peu plus de 500 qui vont être totalement requalifiés, c'est-à-dire qu'on va finalement recréer du neuf en Mhm. maintenant les bâtiments, enfin le gros Mhm. œuvre, donc ce sera finalement des logements neufs,
mais en gardant finalement les Hmm. habitants, la plupart des habitants. Et puis effectivement, on va faire du logement, on va créer du logement neuf aussi, Hmm. qui n'existe pas, hein, plus de 700 logements qui vont être créés aussi, construction neuve. Mhm. Donc vous voyez que ça va permettre vraiment de rééquilibrer à la fois en mixité sociale et on va dire en urbanisme du quartier, totalement cette partie de la métropole. Hmm. Alors, il y a encore 3 offices HLM publics sur le territoire métropolitain, S Métropole Habitat, Aliade Habitat et vous, Lyon Métropole Habitat. Est-ce que des rapprochements à court ou moyen terme sont Alors inéluctables? juste petite coquille dans ce qu'on venait de dire, c'est le troisième, c'est Grand Lyon Oui, Habitat. pardon, oui, pardon, Aliad est un partenaire aussi, pardon. un collègue, mais qui n'est pas office. Oui, oui, bien sûr. Alors on avance, et d'ailleurs là aussi la métropole de Lyon, elle est aussi prescriptive, enfin, elle est prescripteur par rapport à ça, hein, parce que du coup elle est actionnaire public de nos trois Hmm. offices. Et donc effectivement, on a aussi une incitation assez forte de la métropole à mieux travailler ensemble. Ça passe par une phase qu'on a déjà mis en place en 2023, qui est la Il création y a une structure, d'une voilà. société de Hmm. coordination. C'est une forme de filiale commune dans laquelle effectivement on est amené à partager un certain nombre de problématiques de gestion. Notamment, on a commencé par beaucoup de sujets du quotidien, hein. Vous voyez que la presse nationale a beaucoup parlé, par exemple, des problématiques de punaises de lit il y a peu de Hmm. temps. C'est des sujets qui sont connus aussi des bailleurs et sur lesquels on a tout intérêt à travailler en bonne collaboration pour faire des partages aussi d'expériences et de gestion de ces nouvelles problématiques de quotidien. Donc, on a beaucoup de sujets en commun qu'on va commencer à travailler et à monter en puissance dans le cadre de cette nouvelle filiale. Hmm. Alors, on a beaucoup parlé des problèmes du prix de l'immobilier à Lyon, l'encadrement des loyers. Certains réclament aujourd'hui un encadrement du prix de l'électricité, de l'énergie dans les logements sociaux. Est-ce que vous l'appelez de vos voeux, vous aussi? Bah, en tout cas, c'est sûr que c'est un sujet, je pense, qui mérite d'être posé dans le débat parce que, au final, on est quand même dans un changement de monde, hein, par rapport à ce qui relève du marché international de l'énergie, puisqu'on avait jusqu'à présent quand même des marchés qui étaient assez stables, en tout cas sur plusieurs années, hein. Évidemment, Hmm. il y a des moments de crise et des moments de variation, mais en tout cas suffisamment stables pour que des acteurs comme les bailleurs sociaux soient capables de sécuriser des prix pour leurs locataires sur plusieurs années à des tarifs qui étaient quand même raisonnables. Et c'est vrai que depuis maintenant 2 ans, hein, depuis ce qui s'est passé à la fois crise en Ukraine et puis effectivement un certain nombre d'autres événements, on est à un niveau de volatilité des prix qui est excessivement élevé. Et du coup, bah, effectivement, pour les locataires, une situation un peu nouvelle où finalement les hausses de loyer qu'on peut appliquer sont substantiellement plus faibles Mhm. que les hausses de charges qu'ils subissent et que nous subissons aussi au fond, hein, parce que c'est ce que Hmm. nous proposent les fournisseurs d'énergie aujourd'hui dans les conditions de marché actuelles. Donc c'est vrai que la réalité en termes de pouvoir d'achat aujourd'hui pour les locataires, elle se situe de plus en plus sur les charges Hmm. que sur le local, que sur le loyer. Très vite pour finir, il nous reste peu de temps. Vous avez créé un fonds de dotation pour développer des projets inclusifs avec des partenaires privés. Dans quel domaine et avec quels moyens? Alors ça, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur parce qu'effectivement, on a demandé à nos locataires, hein, au-delà de la question du logement, quelles étaient leurs principales préoccupations, leurs problématiques, les sujets qui les préoccupent. Et effectivement, on a deux grosses thématiques qui sont remontées. À la fois la question de l'emploi, la sécurisation de l'emploi ou de la recherche d'emploi, ça c'est quelque chose qu'on connaissait mais qui nous a été redit. Et quelque chose qui finalement était peut-être un peu plus nouveau, c'est la question de la santé au sens large, la santé, l'alimentation, l'activité physique, par le sport notamment. Et effectivement, on a souhaité traiter ces thématiques-là à travers finalement un fonds de dotation. Pourquoi on le fait? Parce que finalement, on a pu, à l'occasion d'un programme un peu précurseur, pour lequel d'ailleurs on a eu la chance d'obtenir le trophée d'innovation sociale au niveau national, qui nous a été remis il y a quelques mois lors du congrès national des bailleurs sociaux, à travers finalement un projet où on a récupéré plus de 300 000 euros de participation financière de partenaires privés, hein. Donc on parle d'acteurs de la construction, de banques, d'acteurs de l'immobilier, qui finalement souhaitent s'investir aussi à la demande de leurs propres salariés sur le territoire au Hmm. bénéfice des habitants. Et Hmm. donc clairement, le bailleur social est un acteur intéressant pour eux parce qu'on a la chance d'avoir cette proximité avec les habitants. On est capable aussi de répondre à leurs sollicitations avec des projets très concrets dans leur quotidien. Et beaucoup d'entreprises, notamment du monde des services, n'ont pas forcément Hmm. cette capacité à toucher ces gens. Donc ils sont très Hmm. intéressés finalement pour intégrer le fonds et Hmm. travailler à leur politique RSE à travers des projets qu'on peut leur mettre en Hmm. visibilité et qui peuvent financer avec nous. Voilà. Et est-ce que vous faites notamment innover pour une alimentation durable? Exactement, c'est quelque chose Vous qu'on avez vient de lancé faire la rentrée? récemment en Hmm. partenariat avec Suez, Hmm. dans le cadre effectivement de l'incubateur H7 que vous connaissez, et effectivement qui Hmm. vise typiquement à aller repérer des startups qui peuvent nous aider à améliorer la Hmm. question de l'alimentation. Alors ça va aussi bien de l'alimentation durable, le tri, l'anti-gaspi, les déchets, et ça c'est évidemment un sujet qui est un Hmm. sujet de quotidien pour nos Hmm. locataires. Très vite pour finir, une dernière question. Il y a un besoin criant de logements sociaux en France et en même temps la construction est en panne. Comment expliquer ce paradoxe?
Bah, c'est aussi la question, j'ai envie de dire, de C'est un problème de l'acceptabilité. manque de volonté politique Je crois au qu'en tout niveau cas, de une l'État? partie de la réponse se situe évidemment, effectivement, dans ce qu'attendent finalement les citoyens et derrière ça, les politiques, hein, Hmm. effectivement, dans quelle mesure ils sont prêts ou pas à accepter de continuer à augmenter cette offre. En tout cas, le besoin, il est assez clair sur la métropole de Lyon, que ce soit sur le logement libre ou le logement social. Très bien. Merci beaucoup, Vincent Christian, d'être venu sur notre plateau. Avant de nous quitter, une idée de lecture pour ce week-end, et je vous le donne, le numéro 42 de Lyon Décideur, avec en plus le guide des pouvoirs politiques et économiques, qui est sorti en même temps, avec un dossier sur le luxe à Lyon, un grand entretien avec Marc Poisson, le président national de l'URSSAF, et puis le portrait de Mourad Merzouki, le chorégraphe star de Lyon. Bonne lecture et à jeudi prochain. Merci, bonne fin de semaine. Au revoir. Merci à vous.